Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage intemporel à 3 choix que j'ai joliment intitulé Message de mon âme. Donc message de ton âme, message de votre âme, ce que vous n'arrivez pas peut-être à verbaliser, les choses que votre instinct, votre intuition, votre âme, c'est selon vos croyances, a à vous dire, des éléments à lâcher, des éléments à comprendre, et puis ce que vous devez savoir pour la suite de votre avancée, de votre cheminement, la suite de votre vie, les informations qui peuvent être importantes peut-être pour débloquer des situations, vous aider à avancer, vous aider tout simplement dans tous les domaines de votre vie. On va prendre une carte pour faire ce choix de l'oracle des chakras, voir quelle énergie demande à sortir un petit peu de vous. J'en profite pour remercier tous mes abonnés, vous remercier pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et si vous me découvrez, eh ben on n'hésite pas, on s'abonne, on me met un petit pouce bleu pour me dire si ça vous a plu ou pas. Et on va prendre tout de suite donc ces 3 cartes de l'oracle des chakras pour vous aider à faire votre choix. Alors, nous avons les rêves, messages, signes, symboles, guidance. Donc, on est dans le chakra du 3e œil ici. Peut-être des choses que vous commencez à percevoir, des signes, des synchronicités que vous n'arrivez pas à comprendre, à interpréter. On va aller creuser un petit peu ça. Choix numéro 2. Des choses évidemment que vous voyez en rêve, hein, comme je vous le disais, des symboles. On est toujours dans le chakra du 3e œil, avec l'intuition, confiance, perspicacité, conscience, guidance à nouveau. Peut-être parmi vous qui cherchent des réponses. Et c'est ce que je vous disais, des fois cette intuition, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive, on n'arrive pas à comprendre, à interpréter clairement. On reste dans ce domaine pour le groupe numéro 2. Et choix numéro 3. Allez, pour le groupe 3. Chakra du plexus solaire, les limites. Choix, confiance en soi, assurance et authenticité. On change de domaine, hein, on est voilà, dans le rayonnement qu'on peut avoir, dans la confiance en soi, dans les limites qu'on nous impose, qu'on s'impose, voir ce qui peut émerger, ce qui reste encore caché derrière ces bottes de foin là qu'on n'arrive pas à faire sortir. Je vous laisse réfléchir encore 2 petites secondes. Choix 1, rêve. Choix 2, intuition. Et choix 3, limite. On est parti pour vous, groupe numéro 1, avec les rêves. On va regarder un petit peu, on va faire une ligne passé, présent, futur avec l'oracle des miroirs, ce qui va nous montrer un petit peu ce qu'il y a en vous, ce qu'il y a peut-être à regarder. Donc, passé, présent, futur. Donc, ce que vous pouvez, ce que vous avez à lâcher du futur, le boomerang, donc le retour, peut-être d'anciennes émotions qui viennent comme ça vous perturber, des choses que l'on rumine, que l'on ressasse. Alors, ce qui est bien, c'est ce qu'on est dans ce qu'on peut lâcher, dans ce qu'on doit, même si j'aime pas ce doit, ce qu'il y a vraiment à laisser derrière nous. Alors ça peut être une relation, ça peut être un projet, une association, tout ce qui vous tracasse, tout ce qui tourne en boucle dans votre tête, là on lâche, on ne laisse pas revenir ce passé en nous hanter. Vraiment, il y a quelque chose à lâcher, peut-être pour pouvoir écouter ce qui vient vers vous. L'esprit, il peut être bloqué chez vous en ce moment par ces pensées qui vous perturbent,
qui vous empêche de vous écouter. Quand on a toujours quelque chose en tête, hein, une musique là, qui vous tient toute la journée, la petite musique qu'on a entendue le matin et puis qui nous agace, ça bourdonne dans notre tête et on n'entend plus, on n'est plus ouvert au reste. Le présent, ce que vous pouvez comprendre, on a l'enfant. On danse, hein, on fait un peu la ronde ici. Il y a une simplicité. Si vous avez des rêves qui viennent un petit peu récurrents en ce moment, il y a peut-être un message très simple, lié justement à l'enfance ou à comprendre de façon très enfantine. Je reviens sur la musique, hein, le fait, une petite comptine qu'on écoutait naïvement étant enfant, et on en comprend le sens. Quelque chose comme ça qui nous enrobe dans une mélodie, qui peut-être nous apaise. On va aller regarder ce qu'on doit savoir. Et oui, le carrefour. Être au clair avec le fait qu'on a des possibilités, que la vie, elle n'est pas bloquée. On n'est pas bloqué sur un schéma du passé. On a toujours la possibilité d'avancer, tel un enfant, hein, de découvrir, de pouvoir aller de l'avant, de se montrer curieux, et puis de faire les choix pour nous, en toute conscience, alors peut-être guidé, hein, par des messages, des signes, peut-être guidé par cette intuition de cette âme qui essaye là de vous parler, de vous faire comprendre les choses pour avancer dans ce groupe 1. On va prendre, hop, on va compléter un petit peu ces 3 cartes. L'isolation avec le boomerang. Nous sommes le monde. We are the world. Avec les enfants qui chantent, c'est joli. Et puis, pour ce futur, les projections. Il y a peut-être chez vous une envie un peu de s'enfermer sur ce passé, de s'enfermer sur des événements peut-être un peu douloureux, sur des moments où vous avez pu vous sentir exclu, rejeté. Lâchez tout ça. Ne vous laissez pas influencer par ça. Il y a une belle ouverture dans votre présent à comprendre, une ouverture qui se fait avec simplicité, avec une âme d'enfant. On ne cherche pas la petite bête, on ne cherche pas ce qui pourrait se cacher derrière les intentions des autres. Il y a cette idée dans votre présent de profiter, de fêter, de faire la ronde, de vous ouvrir au monde, d'accepter les autres, peut-être de laisser les autres entrer dans votre vie sans trop vous poser de questions. Il y a quelque chose de très simple, de très pur, de très naturel pour vous dans le présent. Acceptez les autres, acceptez peut-être vous de vous ouvrir et de ne pas rester dans des ruminations, dans une solitude. Il y a quelque chose d'assez triste dans ce boomerang, hein. C'est comme si on avait un ermite qui n'était pas heureux de sa condition, qui avait envie de ressortir au monde, un ermite qui n'arrivait pas à apprendre de son passé, qui n'arrivait pas à apprendre de son parcours. Il y a quelque chose à lâcher, à libérer et à vivre simplement, accueillir les petits plaisirs du quotidien. Sur le futur, le carrefour, les projections. On vous invite ici à peut-être redonner une impulsion à vos rêves, à redonner une impulsion à vos projets, à vous imaginer un avenir. J'ai l'impression que là, dans ce groupe,
On est vraiment focus sur le passé et votre âme, vos envies peut-être, vous guident vers quelque chose de plus ouvert. Alors peut-être une nouvelle activité à trouver pour vous ouvrir aux autres, sortir peut-être d'une solitude, sortir d'une routine. Il y a tous ces éléments-là pour vous. On va faire une deuxième ligne de tirage avec le tarot pour voir un petit peu si on a un message bien précis pour maintenant. Allez, hop, hop, hop. Donc, j'ai choisi le tarot des petites âmes, qui est un tarot de Marseille. Allez, pour le groupe 1, un message pour vous, peut-être pour vous aider à avancer, à sortir de ce passé, de rumination. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La lune, l'amoureux, le chariot et la maison Dieu. Alors, j'ai tout le paquet. J'ai mélangé, mais ça ne change rien, je les pioche. 4 arcanes majeurs pour vous, groupe 1. On a de nouveau cette image avec l'amoureux du choix, mais on démarre avec cette lune. La lune ici, elle peut parler de ce passé, de ses peurs. On vous invite, mais alors puissance 10, à sortir de ces ruminations, de ces peurs, de tout ce qui peut nous enfermer à l'intérieur de nous, ce qui peut être frustrant. Le choix, c'est vous qui le faites. C'est vous qui avez cette motivation à l'intérieur de prendre les choses, comme je vous disais, peut-être plus simplement, sans chercher à comparer avec votre passé, sans vous dire que une situation s'est mal passée, il y a une situation qui ressemble de loin, qui se profile pour vous, par exemple une rencontre, vous pouvez sortir d'une rupture et puis il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Clairement, votre intuition vous dit que la personne en face, là, c'est pas la même. Donc, que ce soit une situation professionnelle, que ce soit un nouveau projet dans lequel vous vouliez vous lancer, que ce soit une nouvelle relation, la personne en face n'est pas la même. Donc, de fait, la situation n'est pas la même. Ne comparez pas les choses et ne comparez pas les choses du côté négatif. N'imaginez pas le pire scénario à chaque fois, groupe 1. Suivez vos rêves, écoutez vos sensations et ça va vous permettre, vous, de décider d'y aller, d'avancer. Et hop, deuxième partie, là je serais plutôt passé présent et là on serait un peu présent futur. Si vous vous mettez en mouvement, les choses, alors elles vont changer pour vous. La maison Dieu, ça peut faire un petit peu peur, mais ça va révolutionner votre façon de penser, ça peut révolutionner votre foyer. Il y a vraiment quelque chose qui se décante avec beaucoup, beaucoup d'énergie. J'ai 4 arcanes majeures, on n'oublie pas. Une belle énergie qui va vous pousser, vous permettre d'avancer, de vous ouvrir, de lâcher ce passé qui peut être épuisant. J'ai pas l'impression que c'est la douleur. J'ai l'impression que ça vous épuise de ressasser, peut-être de toujours imaginer le pire. Croyez en vous, croyez en vos rêves, écoutez-vous. Vous avez tout en main pour avancer, pour bousculer un petit peu toute votre vie vers du mieux. Je vais faire quand même une deuxième ligne. On aura peut-être des arcanes un peu moins puissants. Voir si on peut avoir quelques nuances. Allez. 7 de pentacles sur la lune. Il y a un travail de longue haleine. Peut-être un travail même qui se fait dans les rêves, qui se fait la nuit pour vous permettre de sortir de certaines angoisses. Il y a quelque chose de toute façon à ce niveau-là qui avance et qui se libère parce que vous vous remettez en mouvement. Hop, on ne les prend pas. Sur l'amoureux. Il
y en a plein. Non, allez, on se calme. Sur l'amoureux, on y va pour ce groupe 1. Quatre de bâton. Pour certains, hein, il y a vraiment 4 de bâton, la célébration, une relation peut-être qui s'ancre, qui se stabilise. Mais on a cette ombre-là, hein, ces angoisses, ces peurs du passé. Alors qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui se profile pour vous. Si vous faites le choix de la confiance, si vous faites le choix de ne pas vous poser de questions, de vivre les bons moments et ne pas seulement ressasser les mauvais. Vivez les bons moments. Très beau message pour vous dans ce groupe 1. Écoutez-vous, écoutez ce qui vous fait plaisir. Le chariot et le 9 d'épée. On dégage cette énergie, hein, du 9 d'épée. On arrive en se remettant en mouvement, en vivant les choses plus légèrement, plus simplement, à sortir de ces ruminations, de ces cauchemars, à sortir de cette angoisse de la lune. Et on avait, hein, dans cette position du passé, le côté où on était isolé. Ça peut être de s'enfermer soi-même, hein, dans sa prison mentale, d'être complètement à la merci de ses émotions négatives, de ses peurs. Là, ça s'ouvre. Votre âme, elle a envie de vous dire, ouvrez-vous, libérez-vous de ça. On y va simplement et on chamboule, hein, toutes ces énergies là avec la Maison Dieu pour avancer, pour repartir. Et on va repartir comment? Avec le diable, vers nos envies, vers nos passions, vers le fait de savoir se mettre en avant, de mettre en avant nos désirs, de faire vivre nos désirs, et puis d'y aller. On y va dans ce groupe 1, on suit nos rêves, on s'écoute, on ne s'oublie pas surtout. On écoute les signes, les opportunités. S'il y a un symbole qui nous parle, il y a tous ces petits messages qui peuvent être mis sur votre chemin pour vous ouvrir ce cœur aux choses positives et fermer un peu l'esprit à tout ce qu'on rumine, tout ce qu'on ressasse. Ce sera tout pour ce choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça. Je vous fais plein de bisous. On va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2, on a pour vous l'intuition. L'intuition, elle est ouverte, elle est libérée. Moi, j'ai l'impression que vous savez que vous avez de l'intuition et que vous savez déjà écouter votre intuition dans ce groupe. Il y a cependant quelques petites choses que votre âme, vos guides ou vous-même, votre intuition, avez un petit peu à confirmer. J'ai l'impression dans ce groupe qu'on est plus sur des confirmations parce qu'on arrive quand même à avoir cette confiance en soi, en l'avenir. On voit des perspectives d'avenir. On n'est pas complètement bloqué. Il y a peut-être juste un petit truc là qui demande à être poussé. Je fais les gestes avant, qui demande à être poussé. Et on va voir comment ça s'éclaire pour vous. Je vais prendre une carte passé, présent et futur avec l'oracle des miroirs. On va commencer à rentrer en vous. Alors, miroir magique pour le passé. Hein, on regarde en soi. Il y a peut-être une période d'introspection, quelque chose d'un petit peu plus calme. Hein. Mais j'ai vraiment cette sensation que oui, c'est posé. On a un regard lucide sur soi, sur son passé. Et que il y a une confiance, comme si notre passé, hein, même s'il y a eu des moments un petit peu chaotiques, ça nous a permis de poser des bases et de commencer vraiment à entrer dans cette compréhension de nous-mêmes. Je vous vois vraiment un très troisième œil, très lucide, très ouvert à tout ce qui peut arriver vers vous, tout ce que vous pouvez déduire de vous, tout ce que vous ressentez en vous-même. Hérédité dans le présent et enfermement
sur le futur et le groupe mystique. Ouais, il y a un travail en ce moment qui se fait en vous au niveau de votre intuition, au niveau de vos ressentis. Oh, je vais y arriver. Euh, qui, qui demande encore à se poursuivre. L'enfermement ici, hein, je ne vois pas d'isolement, je ne vois pas quelque chose de négatif. Comme je disais pour le groupe 1, il y a peut-être cet ermite, mais pour vous, l'ermite positif, où on sait qu'on a un travail intérieur à terminer. Alors, par rapport à notre famille, par rapport à nos ancêtres, peut-être même par rapport, on a cet arbre ici, hein, à des choses liées alors à des ancêtres qu'on n'a pas connus. Quelque chose qui viendrait de plus loin, peut-être des... Je ne sais pas, si quelqu'un dans votre famille a transmis quelque chose, un métier, une façon de faire, peut-être une façon de penser, ça peut être... il y a des familles où on n'exprime pas du tout ses sentiments, hein, et il y a peut-être cette chose à libérer en vous, et vous êtes prêt à le faire. Donc, voyez, au sein de ce qu'on vous a transmis, sur, comme je vous disais, des façons de faire, que ce soit un métier, hein, quelque chose que vous avez envie de mettre en avant, un savoir, une connaissance. Ça peut être tout simplement l'amour de la lecture, le fait de s'ouvrir aux autres. Ça peut être des comportements qui, ne vous conviennent pas. On a des comportements dont on hérite et on sait que c'est pas bénéfique pour nous, pour notre cheminement. Il y a une réflexion chez vous qui se fait en ce moment et votre âme, votre intuition vous pousse à la poursuivre et à la poursuivre au point de se laisser vraiment un temps pour soi, peut-être un temps méditatif, un temps de repos, mais alors pas négatif, hein, ne fermez pas les volets de la maison, de l'appartement, ne restez pas seul, isolé, mais une part où on est en soi, pour soi. On va prendre une deuxième carte, passé, présent, futur, voir si ça nous donne d'autres messages ou si on reste sur cette ligne. Suivre le courant. Oui, moi j'ai l'impression que cette introspection, hein, elle est liée à vos émotions et que vous vous laissez porter par ces émotions du passé qui vont vous permettre de continuer d'avancer, de découvrir des choses sur vous, sur ce qui est héréditaire, ce qui est inné, les comportements dont vous avez hérité, et puis les comportements que vous souhaiteriez avoir, le chemin vers lequel vous, en tant que personne, et puis en tant que membre d'une famille, ce vers quoi vous voulez aller. Le créateur. Ouais. Dans le présent, le message, c'est vraiment, ok, appuie-toi sur tes racines, si tu les connais, hein, sur ta famille. Peut-être que vous ne connaissez pas votre famille et puis qu'il y a besoin alors de retrouver le créateur dans le sens du géniteur, de retrouver des informations au moins peut-être pour vous reconstruire, pour comprendre votre personnalité, vos blessures. Il y a quelque chose de très naturel qui se fait chez vous. Il n'y a pas de douleur, hein, c'est un chemin qui se fait naturellement, lentement. Enfermement, épuisement. Côté futur, oui, on n'est pas sur des cartes super, super gaies. Mais cet épuisement, moi, il me parle du travail que vous pouvez faire sur vous. Votre intuition vous dit, oh, allez-y tranquille, je vous parlais, les choses se font calmement. Et bien justement, ne forcez pas les choses. On ne peut pas se mettre seul et se dire, bon là, je travaille sur tel blocage, sur telle peur, je veux telle réponse, et puis je me concentre, j'y vais. Allez-y tranquillement, au rythme
au rythme de votre intuition, prenez ce qui arrive, et puis, s'il n'y a pas grand-chose qui vient, bah, pas d'impatience. C'est pas pour aujourd'hui, ce sera peut-être pour demain. On va faire une seconde ligne avec les tarots pour plus d'éléments. Hop. Allez, avec le tarot des petites âmes, on va prendre 4 cartes. On reste sur cette idée un peu de ligne du temps, avec ces 2 cartes-là qui vont plus être dans le passé, présent, et 2 cartes présent, futur. Allez. Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'étoile. Je vous disais, hein, votre intuition, vous l'entendez, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous guide, qui vous... Alors, au vu du premier tirage, hein, qui vous invite à vous tourner vers l'intérieur pour aller de l'avant, pour suivre une envie, pour suivre un projet, pour suivre votre voie, hein, quelle qu'elle soit, qu'on parle de sentimental, relationnel, professionnel, votre vie personnelle, votre accomplissement personnel. Vous le sentez que ce chemin, il avance. La justice. Il y a un moment où c'est le moment, j'ai envie de vous dire. Donc ça fait peut-être un moment que vous vous tournez vers vous pour essayer de mieux vous comprendre, pour vous inciter à avancer. Là, c'est un moment qui est juste pour vous. Alors, je vous rappelle, c'est un tirage intemporel, que vous regardiez cette vidéo tout de suite ou dans 6 mois. Il y a un moment là, l'instant où vous me regardez, c'est un moment qui est juste pour vous, pour avancer. La voie que vous empruntez, elle est juste, elle est bonne pour vous si elle est alignée à votre intuition. Donc, quoi qu'il se passe, et je remarque, j'ai 2 arcanes majeures, il y a quand même un moment, là, quelque chose qui se déverrouille entre le passé et le présent. 7 d'épée et 4 d'épée. On est beaucoup dans le mental, hein, chakra du 3e œil, on est au milieu du front, on est un petit peu quand même dans sa tête. Le 7 d'épée, il vient nous dire de faire les choses pour vous. Hein, il ne vient pas massacrer ce bout de tissu. Ce 7 d'épée, il vient nous dire de faire les choses pour vous, faire les choses peut-être plus secrètement, sereinement, de ne pas vous étaler auprès de votre entourage. Votre chemin, il est là pour vous. On avait l'hérédité au milieu, hein, peut-être les liens avec la famille, peut-être une pression familiale, une tradition à poursuivre, des choses qui ne se font pas dans sa famille, dont on doit se détacher, réfléchir. On avait l'enfermement pour savoir comment nous, on a envie de construire notre vie, de savoir comment nous, on a envie d'avancer dans telle ou telle situation. Faites les choses pour vous, secrètement, réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place avec votre intuition. Hein. On a la perspicacité sur cette carte. Donc, votre esprit, il est lucide. On a la justice ici. Vous êtes en capacité de savoir par vous-même ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez, ce qui est juste pour vous. Et puis, on a ce 4 d'épée. Je vous disais d'aller doucement dans le premier tirage. Le 4 d'épée, il est là pour nous dire, bah oui, repos, hein, repose ton esprit. Les choses, elles vont se mettre en place naturellement dans ta tête, ça va s'agencer petit à petit, on ne se précipite pas. Je reprends une carte. Sur chacune de ces cartes-là, on va voir si on a des précisions. Là, ça me paraît clair. Là, il y a peut-être des nuances à apporter.
Reine d'épée. On a de nouveau, hein, Reine d'épée. Alors, elle n'est pas sur la justice, mais elle est juste à côté. Vous avez l'esprit clair, la lucidité. Il y a une écoute qui se fait de vous, de vos ressentis. Alors, on est dans l'épée. Hein. Vos ressentis, on n'a pas de cœur, là, pour le moment, mais c'est clair. Ce que vous pensez, au moins, c'est clair. 8 de coupe. Et ce qui est juste pour vous, c'est d'aller chercher... Je vous disais, j'ai pas de coupe. Là, on en a 8. Il n'en manque que 2. On va aller chercher ces coupes. Chercher ce qui, nous, en tant qu'individus, si on s'écoute personnellement, va nous rendre heureux, heureuses. Et pas en suivant, comme je vous disais, une tradition familiale, en suivant les conseils de votre entourage. Là, vous allez puiser en vous. Votre intuition, elle est forte et elle est juste. On a la justice et la reine d'épée. On croit en soi. On a confiance dans ce qu'on pense. De toute façon, l'étoile, hein, jusqu'à présent, pour moi, il y a quand même quelque chose qui est guidé chez vous. Votre différence, si vous vous sentez différent de votre groupe, de votre famille, si vous avez des envies complètement différentes de votre entourage, je ne sais pas, tout le monde est... le truc bateau, tout le monde est médecin chez vous, vous voulez être danseur ou danseuse, eh ben, on y va. Votre intuition, votre envie, elle est guidée, elle est juste pour vous. Page d'épée. 7 d'épée, page d'épée. Ouais, il y a de nouvelles choses qui émergent pour vous, de nouvelles idées. Et le conseil, c'est vraiment de les garder pour vous. De laisser grandir ces idées en vous, pour vous, en écoutant votre intuition. Sur le 4 d'épée, donc où on prend son temps. Hein. On a le temps d'évoluer, même, alors je ne sais pas l'âge que vous avez, mais s'il y a une nouvelle étape à franchir, s'il y a un nouvel élan pour vous, peu importe votre âge. Vous avez déjà fait des choses, commencé, recommencé, fait de nouvelles choses. 6 d'épée sur ce 4 d'épée. Hein. J'ai encore cette idée d'isolement, d'aller chercher ce qui nous manque, comme dans ce 8 de coupe. C'est assez intriguant pour vous. Pour moi, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous devez aller chercher, parce que, d'une part, vous êtes guidé, et d'autre part, votre intuition, vous savez l'écouter. Le conseil, pour moi, dans ce tirage, c'est vraiment de ne pas forcer les choses, d'y aller à votre rythme, sereinement, de laisser venir les choses à vous, de les accueillir, de les accepter et d'aller chercher à votre rythme ce qui vous manque pour vraiment aller de l'avant. Mais on avance, hein, dans tous ces cas-là, on avance, mais c'est un peu comme si on était sur un lac au lieu d'être sur une rivière avec des rapides. Hein. On y va tranquille, on s'écoute, on se pose, on est bien, c'est cool. J'espère que ce tirage vous a plu. Ce sera tout pour vous, choix numéro 2. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça, me mettre des petits pouces. Moi, ça me fait toujours plaisir, ça donne de la visibilité à la chaîne. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. En attendant, amusez-vous et on passe au choix numéro 3. 3, c'est à vous. On est avec les limites à dépasser. Moi, j'ai toujours l'impression avec cette carte, hein, en plus, on tombe là, on est en ce moment sous le signe du lion. Et montrez-vous, brillez, montrez qui vous êtes, prenez de l'assurance, soyez authentique. Ne vous cachez pas derrière des apparences, derrière les bottes de paille, comme je vous disais. Ne soyez pas timide. Montrez qui vous êtes et ce vers quoi vous voulez aller. Pour moi, c'est vraiment ce premier message. Hein. Plexus solaire, on s'ouvre, on
on se laisse porter par la chaleur là, qui irradie dans notre corps. On prend en puissance et on va aller dépasser ses limites. Allez, première carte avec l'oracle des miroirs. Première au pluriel carte. On va prendre une carte pour le passé, pour le présent, pour le futur. Hop. Ce qu'on peut lâcher, ce qu'on a à comprendre hein, dans ce message. Et puis, une petite info sur ce que on doit savoir. On va voir comment ça résonne. L'ouverture. La destinée. Hein. On a ouverture, destinée. C'est on ouvre la porte de la destinée. Moi, j'ai l'impression que, comme c'est dans ce que vous pouvez lâcher, eh ben, ne cherchez pas trop de réponses. Ne cherchez pas les réponses. Qui suis-je, où vais-je, où accours-je, pourquoi je suis là. Non, non, on ne se prend pas la tête. On vit. On prend déjà le pouvoir sur nous-mêmes. Votre âme, elle a peut-être envie de briller un peu plus, au lieu d'être dans le questionnement qui peut provoquer de l'inquiétude, des angoisses, de je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais. Il y a ce côté où on vit. Ne vous posez pas trop de questions sur pourquoi je suis là. Vivez le moment présent. Les choses, elles vont venir d'elles-mêmes. La loi. J'ai envie de vous dire, foutez-vous un petit peu la paix avec justement hein, cette destinée. Soyez juste avec vous-même. On a tous des moments de doute, des moments où on ne sait pas trop vers quoi on va, mais on y va. Donc, on avance quand même. Il y a des choses qui se passent. Si ça ne se passe pas extérieurement, ça se passe intérieurement. J'ai vraiment cette idée d'être juste avec vous, hein, de poser ces bases j'aime pas trop cette expression, mais de votre pouvoir personnel, d'être bien dans vos baskets. Là, ça me parle plus, un pouvoir personnel, d'être bien dans vos baskets, d'être en capacité d'être vous-même et d'être honnête avec vous-même sur ce que vous êtes, qui vous êtes. Alors avec le côté positif, parce qu'on a tous des côtés positifs, et c'est cela, évidemment, qu'on met en arrière, et puis qui sont le fondement de nos limites. Hein. Je ne suis pas assez grande, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez. Vous êtes assez. Vous êtes assez. Allez, le futur. Le bouclier. Alors, on a deux fois cette notion. Hein. Moi, j'ai l'impression que, à force de se protéger, dans ce groupe, il y en a beaucoup qui se sont cachés. Et là, on va lever ce bouclier. Allez, je vais prendre une carte. C'est celui-là, de l'Oshozen Tarot, pour avoir un peu plus de détails. Se protéger, c'est bien. Protéger ses émotions, protéger ses opinions. Il y a un côté où on le fait tous et puis ça nous permet d'être en accord avec nous-mêmes, peut-être d'éviter certains conflits, d'éviter certains désagréments. Mais pas trop, hein. Pas trop. Se protéger, se cacher, se réfugier derrière des limites. C'est comme si ça nous... On se rabougrissait, hein. On se tasse, on se met dans un coin, on se cache. Ah, je vais mettre par là. Et puis, on ne peut plus être vraiment nous-mêmes. On n'est plus que dans la protection. On est la petite souris là qui n'ose pas. Et on se demande, ah bah oui, maintenant que je suis petite souris, quelle est ma destinée, quel est mon chemin? Vivez, soyez juste avec vous. Il y a forcément des choses positives chez vous. Il y a des gens qui vous aiment autour de vous pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites. Allez.
la vacuité. Je ne vais pas épiloguer trop là-dessus. Hein. Là, on est dans le trou noir. Hein. Ouverture, trou noir. À force de trop chercher, peut-être, vers un chemin, vous ne voyez pas le chemin sur lequel vous êtes déjà. Vous êtes déjà sur un chemin. Ne cherchez pas s'il y a des petits chemins de côté ou machin, vous êtes sur un chemin. On continue, on continue. L'harmonie dans le présent, c'est joli. Hein, on a vraiment quelque chose... votre âme ici, elle vous dit, sois bien avec toi-même. On ne cherche pas trop loin. On essaye d'être bien avec soi-même. On se protège du négatif de l'extérieur, mais on ne se protège pas de nous-mêmes. On essaye de s'aimer, de s'accorder avec soi-même. Vraiment ça, oui, d'être en accord avec ce qu'on pense, que nos actes soient en accord avec nos pensées. Isolation. Je vais en reprendre une, elle ne me plaît pas. Je pense qu'ici, il y a un peu comme un avertissement. À force de trop se protéger, on s'isole. Et c'est le dépassement de vos propres limites, le fait de passer, j'en ai plein les mains, le fait de passer de l'autre côté, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, dans l'autre partie du champ, qui va vous libérer, vous aider à avancer, vous aider à trouver une harmonie en vous. Il y a peut-être deux parties de vous à unifier. Hein, il y a un lien qui est un peu coupé ici, qui va se relier, mais j'ai l'impression que votre âme, elle a envie que vous vous liez plus aux autres, mais le conseil en ce moment, c'est, et ce qu'on a envie de vous faire entendre en ce moment, c'est sois en paix avec toi-même. Quoi qu'il ait pu se passer, sois en paix avec toi-même, avec ton présent. Lâche prise, ne cherche pas une destinée, ne cherche pas vers quoi tu vas, sois déjà en paix avec le présent. On va faire une ligne avec les tarots pour voir si ça nous emmène dans une autre direction ou si on va pouvoir compléter ce conseil. Avec le tarot des petites âmes, on est parti. Hop là. Je vous la mets là. Voilà. Aimez-vous. Premier pas. Aimez-vous. On ne cherche pas un destin. On remplit cette coupe de l'amour qu'on a pour soi. Allez. J'en ai une à l'envers. Tempérance. Bon, hein. Harmonie. Alors, donc deux cartes, on va être passé, présent, présent, futur. On va voir comment ça avance. Donc 2 plus 2, je vous dis 2, c'est 4. Je remélange un peu. Très beau message pour vous, hein. Ne pensez pas que c'est du négatif, qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, c'est juste que ça ne s'applique pas forcément, hein, à votre vie. C'est peut-être une situation juste qui bloque un peu, dans laquelle vous n'arrivez pas à dépasser vos limites. D'ailleurs, j'en vis une en ce moment où je suis pas... La limite, elle est là, j'y arrive pas. Ça va venir. Allez. 8 d'épée. Et le pape. C'est joli. C'est joli parce qu'on arrive à... 8 d'épée, c'est les limites encore. Hein. Et on va réussir à écouter un petit peu ce guide-là, ce pape. Peut-être donc notre âme, notre propre guide, notre propre guidance intérieure pour dépasser un petit peu cet état où on se sent limité dans une situation où peut-être on se sent limité parce qu'on dit où est ma voie, vers quoi je vais, je ne comprends pas. Ouvrez le cœur.
6 de coupe. On avance bien, on progresse bien. Et alors ce 6 de coupe, hein, c'est fluide, ça passe d'une coupe à l'autre, ça se déverse. Il y a vraiment des émotions qui sont douces, qui sont fluides, qui sont dans le partage, dans l'échange. Et 2 d'épée, où on a cette possibilité, hein, les choix qu'on ne veut pas faire, le choix de sortir de ses limites, de se pousser un petit peu, d'accepter les choses comme elles sont. Là, ce choix, il va s'imposer à vous finalement. Allez, deuxième ligne de tirage pour avoir un petit peu plus d'éléments. Ouais. Roi d'épée. Peut-être que ce qui vous limitait jusqu'à présent, c'était pas encore clair. C'est comme si on n'avait pas mis le doigt dessus. On sent qu'il y a quelque chose. Alors moi, c'est marrant, ça résonne vraiment avec un projet que j'ai en ce moment. Je sais qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui coince. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je réfléchis. Là, ça va venir. Ça va venir. On a ce pape, hein, qui guide, qui récompense, qui... Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous apporter la solution, qui va vous aider à débloquer un petit peu, à comprendre peut-être quelles sont les limites là, au moment présent. Je vais finir par parler. Je l'avais en tête, j'ai cru que je l'avais dit. Je ne l'ai pas dit. Les limites du moment présent là qui vous empêchent d'avancer. Ce qui fait que on est un peu à vouloir se mettre dans son coin, peut-être à se cacher pour réfléchir ou pour pas déranger. Ah, super beau, super beau. Le pape, il va nous débloquer la situation parce qu'il va nous aider. Alors, comme je vous disais, ça peut être votre intuition, une personne que vous rencontrez. Il y a un conseil, il y a quelque chose qui vous est donné. Il y a une évidence. On met le doigt sur ce qui vous bloque. Et là, 8 de bâton, et ben, c'est la carte aussi, hein, du voyage, du fait d'extérioriser les choses. Donc il y a peut-être un blocage. On peut avoir un thérapeute ici, hein, une personne de confiance, peut-être quelqu'un à qui vous allez vous confier là prochainement. Et ça va vous aider, à dépasser ses limites, à débloquer la situation. Super joli, groupe 3. Alors, on continue. On avance vers le futur. 9 de Pentacle. Et là, on est bien. Hein. 6 de coupe, donc un équilibre, émotion, tout ça, relation avec les autres, c'est au top. 9 de Pentacle. On a ce côté encore famille. Mais alors là, de façon plus douce, plus... on n'a pas le poids de la famille. Il y a peut-être quelque chose dans une relation avec quelqu'un de la famille où il y avait des non-dits. Et ça vous limitait pour un projet, ou ça vous limite dans votre vie, dans le fait de pouvoir exprimer qui vous êtes. Il y a quelque chose là qui se libère. Super beau votre tirage de choix numéro 3. Alors, route fortune. Hop, on remet une pièce dans la machine. Là, vous en avez 9 des pièces. Et on avance. Moi, j'ai une belle message de votre âme, là. Hein. Libère-toi, avance, n'hésite pas. Montre qui tu es. Tu as des choses à montrer, à faire entendre. Tu n'as pas de choses à prouver. Important. Tu n'as rien à prouver. Tu as des éléments dans ta vie que tu peux faire avancer, un projet que tu peux faire croître, une personnalité que tu vas pouvoir faire rayonner, mettre en avant. C'est super beau. Moi, j'adore. C'est un beau tirage pour vous. Choix numéro 3. On écoute ce que notre âme a à nous dire. On essaye de prendre de la chaleur, du plaisir et de l'amour. L'amour que les autres nous apportent et l'amour qu'on a
pour nous. Et ce sera tout pour ce choix numéro 3. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, amusez-vous.